تلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة سوف نتكلم عن كيفية إنشاء مستقيم انطلاقا من معادلته. Donc on va voir comment on fait pour présenter une droite sur un repère orthonormé par exemple. Bon, comme vous le savez, toute droite a une équation soit de la forme ax plus by plus c égale 0, ou bien sous la forme réduite qui est y égale mx plus p. Par exemple, je prends l'équation 3x plus y moins 1 égale 0. Je vais l'appeler delta. Bon, pour présenter cette droite, il faut chercher d'abord deux points de cette droite. Alors, pour chercher les points de la droite delta, comme vous le savez, par deux points, il passe une et une seule droite. Donc, il me faut au moins deux points pour conserver cette droite. Alors, comment on fait pour chercher ces deux points? Eh bien, je vais établir ce qu'on appelle un tableau de valeurs. Je mets x ici et y ici. Alors, je donne une valeur. Par exemple, si je donne à x 0, alors là, je mets 3 fois 0 plus y moins 1 égale 0. 3 fois 0, c'est 0. Il me reste y moins 1 égale 0. D'où y égale 1. Donc, si x égale 0, alors y est égal à 1. Je vais appeler ce point A. Donc, je connais les coordonnées du point A qui appartient à delta. Maintenant, je prends un deuxième point. Un point est insuffisant. Il faut un autre point, B. Alors, si je donne à y, je donne à x par exemple 1. C'est un exemple tout simplement. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle valeur, mais il faut qu'elle soit convenable. Il ne faut pas donner à x 10 ou bien 100 ou bien un nombre tel que vous allez trouver y est un nombre fractionnaire. Donc, on choisit. Donc, si je donne à x1, c'est 3 fois 1 plus y moins 1 égale 0. 3 fois 1, c'est 3, plus y moins 1 égale 0. 3 moins 1, c'est 2, donc y plus 2 égale 0. Y égale moins 2. Donc, pour x égale 1, y égale moins 2. Maintenant, on passe à la présentation de la droite delta sur un repère orthonormé. Voilà, j'ai préparé un repère ici. Bon, c'est l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Là, c'est l'origine, c'est O. Bon, alors on a dit le point A, c'est 0, 1. 0, 1. Voilà le point A, il appartient à l'axe des ordonnées. A. Quand l'abscisse est égale à 0, donc le point appartient à l'axe des ordonnées. Maintenant, B. 1, moins 2. 1, moins 2. Moins 1, moins 2. Donc, voilà le point B. Le point B. Maintenant, je trace la droite AB. Maintenant, nous avons deux points par où passe la droite delta. Donc, elle passe par A et par B. Donc, voilà la droite delta. Je peux prolonger un petit peu. Donc, c'est ça la droite delta. On a tracé la droite delta
à partir de son équation 3x plus y moins 1 égale 0. Voilà pour cet exemple. On va voir un autre exemple. Alors, 2x moins 3y, ou bien je donne en même temps une autre remarque, je donne une équation, par exemple 4x. Alors 4x moins 2y moins 6 égale 0. Alors, si on remarque cette droite, je vais l'appeler D, qu'on peut simplifier par 2 en divisant les deux membres par 2, parce que 4x il est divisible par 2, 2y par 2, 6 par 2. Donc l'équation est équivalente, hein, toujours D, cette équation. C'est l'équation de départ. Maintenant, je peux obtenir une équation plus simple de D en divisant par 2. 4x par 2, c'est 2x, moins 2y par 2, c'est moins y, et moins 6 par 2, c'est moins 3, égale 0. Voilà, j'ai simplifié l'écriture de la droite D. Maintenant, je passe aux valeurs. Hein, Je trace un tableau de valeurs x, y. Alors, si je donne à x 0, alors ça devient 2 fois 0 moins y moins 3 égale 0. Quand on donne une valeur à x, il faut chercher la valeur de y, il faut la calculer. Alors, 2 fois 0, c'est 0. Il me reste moins y moins 3 égale 0. Moins y égale 3, d'où y égale moins 3. Donc, 0 moins 3. Voilà le premier point que je vais appeler par exemple E. Je cherche un autre point F de la droite D. Alors, si je donne à x la valeur 2, par exemple. Alors, 2 fois 2, là, j'ai donné à x 2, donc moins y moins 3. Je cherche y. 2 fois 2, c'est 4, moins y moins 3 égale 0. D'où moins y égale moins 4 plus 3. Je transfère les nombres 4 et moins 3 dans le deuxième membre. Je garde moins y dans le premier membre. Moins y égale moins 4 plus 3, c'est moins 1. D'où y égale à 1. Donc pour f égale 2, y est égal à 1. J'ai multiplié par moins 1, j'ai changé les deux signes. Ça devient y égale 1. Maintenant, la représentation de cette droite. Alors, pour présenter cette droite, on va se baser sur E et F, c'est-à-dire on trace E et on trace F et on obtient la droite EF. E, c'est 0 moins 3. 0 moins 3 appartient à l'axe des ordonnées. Pourquoi? Parce que l'abscisse est nulle. Quand on a un point de la forme 0A, ou bien plutôt 0x par exemple, alors le point appartient à l'axe des ordonnées. Donc ici, le point E, c'est 0 et moins 3. Bon, le deuxième point, c'est 2, 1. 2 ici et 1 là. Donc voilà le point F. Maintenant, je trace cette droite. Je m'excuse, je n'ai pas de règle, je l'ai perdu. Alors, je trace EF. Voilà, je peux prolonger un petit peu par ici. Voilà, et par ici. Et j'obtiens la droite D qui est la droite EF. Voilà pour ces deux exemples. J'ai montré comment on trace une droite sur un repère en se basant sur
les deux points. Maintenant, on va voir quelques cas particuliers. Par exemple, l'équation, je prends une droite qui a pour équation x égale à a, un nombre a. Ça, c'est une équation d'une droite qui passe par le point d'abscisse A. Elle devient parallèle à l'axe des ordonnées. Donc ici, x égale à a pour tout y de R. Pour tout y de R. Donc, par exemple, je prends x égale à 2. Alors, pour l'équation, cette équation, je vais l'appeler delta, qui a pour équation x égale à 2. Alors, dans un repère orthonormé, eh bien, l'équation, la droite d'équation x égale à 2. Alors, je prends 1, 2 ici, et je trace une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, ça, c'est l'équation de la droite x égale à 2. Voilà, je vais l'appeler delta par exemple. Donc, delta a pour équation x égale à 2. Alors, et pour y, n'importe quel nombre y. Par exemple, si je prends y égale à 1, x égale à 2. Si je prends x égale 2, y égale à 2, x égale à 2. Donc, pour x égale moins 2, y égale à x égale à 2. Si je prends y égale moins 2, x toujours reste invariable, c'est-à-dire elle ne change pas. Voilà donc l'équation d'une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Maintenant, une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Je prends, alors ici, delta est parallèle à OY, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Je prends une droite D d'équation y égale à 4, par exemple. Y égale 4. Et là, pour tout x de R, pour tout x de R, يعني بالراسو ذاك الاكس quelconque, شحال ما بغينا فيه toujours y est égal à 4. Donc, voilà, je vais tracer une droite, je vais prendre d'abord y égale à 4, voilà, 1, 2, 3 et 4. Donc, je trace la droite, elle est parallèle à l'axe des x. Voilà, ici, c'est 4. Je vais l'appeler D. Donc, cette droite-là, qui est parallèle à l'axe des abscisses, a pour équation y égale à 4. Donc, toute droite de la forme y égale B, par exemple, avec B appartenant à R, est parallèle à l'axe des abscisses, l'axe des x. Voilà pour ça. Il y a une autre remarque qui est très importante. Alors, quelle est l'équation de l'axe des abscisses et quelle est l'équation de l'axe des ordonnées? Bon, pour l'axe des abscisses, on a l'équation, c'est x égale 0. Donc, si j'appelle ça delta, alors delta égale à OX. C'est l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Et pour l'équation qui a pour équation y égale 0, par exemple, d, y égale 0, alors ici, d est égal à OY, c'est l'axe des ordonnées. Donc, l'axe des abscisses a pour équation x égale 0 et l'axe des ordonnées a pour équation y égale 0. Donc, voilà pour cette séance. À bientôt. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner si vous êtes nouveau en appuyant sur la cloche. Merci de votre attention. À une autre séance, Inch'Allah.